Bonjour, nous allons vous présenter l'Action Research Arm Test, qui est un test décrit par Lie en 1981. Il va permettre d'évaluer le déficit moteur du membre supérieur chez les patients atteints d'hémiparésie, ce qui peut arriver suite à un AVC par exemple. Il évalue la capacité du patient à mobiliser des objets variés, de taille, de poids et de dimensions diverses. Donc le test a une fiabilité inter- et intra-examinateur qui est assez bonne. Il est utilisé dans de nombreux pays. Le score est divisé en 19 items avec 4 sous-catégories qui vont être les suivantes: saisir, agripper ou tenir, pincer ou encore le test de la motricité globale. Donc chaque catégorie va être scorée de 0 à 3, avec 0 le mouvement n'est pas réalisé et 3 le mouvement est correctement réalisé. Donc chaque catégorie va être divisée en niveaux différents. On commence toujours par le niveau le plus difficile. Si le patient réussit ce niveau, on passe à la catégorie suivante. Sinon, on va essayer de faire le niveau le plus facile. Dans la catégorie saisir, le patient doit saisir et lever verticalement l'objet pour le placer au-dessus du bureau. On commence par le plus difficile. Le plus difficile est le bloc de 10 cm3 car il est lourd. S'il échoue, on passe au test le plus facile, le bloc de 2,5 cm3. Dans la catégorie agripper, le patient doit être en mesure d'agripper l'objet pour qu'il tienne dans sa main. On commence par le plus difficile, encore une fois, qui est de transvaser de l'eau d'un verre à l'autre. Le verre est rempli à moitié. S'il échoue, on passe au test le plus facile, qui est d'attraper le tuyau et de le placer sur la cheville correspondante. Si cela est réussi, on passe au test un peu plus dur, avec un tuyau plus fin. Dans la catégorie pincer, le patient doit être en mesure de soulever un objet de petite taille entre deux doigts. On commence par le plus difficile, qui est de prendre une bille de 6 mm avec le pouce et l'annulaire. S'il échoue, on passe au test le plus facile, qui est de prendre une bille de 15 mm avec le pouce et l'index. Dans la catégorie mouvements globaux, le patient doit être en mesure de réaliser des mouvements globaux avec le bras. On commence par le plus difficile, qui est d'emmener la main derrière la tête. S'il échoue, on passe au test le plus facile, qui est d'emmener la main sur le front. Il n'y a pas de réelle interprétation du test, mais c'est plus une comparaison des différentes observations du thérapeute qui va être utilisée pour évaluer ce test.